C'est la minute parasha de Mira Neshama, parasha de Pinchas, qui est une des plus facilement détournables par des fondamentalistes, puisque, si on résume en allant droit au but, c'est l'histoire de quelqu'un qui va tuer des gens et qui va en récompense recevoir l'alliance de paix Brit Shalom. Et à cause de ça, il y a des gens qui se sont réclamés de Pinchas pour aller tuer Yitzhak Rabin, littéralement, ou pour aller tuer des gens à la Gay Pride de Jérusalem en 2015, littéralement. Ok ? Maintenant, c'est pour ça qu'il est très important de ne pas tomber dans des lectures fondamentalistes du texte et se souvenir que la Torah n'est pas faite pour être lue dans le pshat, que personne ne peut prétendre parler au nom de Dieu, encore moins agir au nom de Dieu, encore moins défendre une prétendue moralité dont on est le seul arbitre, mais qu'il s'agit ici de paraboles, de métaphores et d'archétypes. Quel est l'archétype représenté par Pinchas ? Le maître chassidique Sfat Emet nous aide à comprendre cela à partir de cette question. Mais s'il était déjà Kohen, prêtre, pourquoi est-ce qu'il a reçu la Brit Shalom, l'alliance de paix ? Pourquoi est-ce qu'il a reçu quelque chose de plus ? Et le Sfat Emet nous dit, en fait, ce qu'a fait Pinchas, c'est qu'il est venu amener un équilibre dans la qualité de la Kohanout, de la prêtrise, c'est-à-dire de celui qui sert, à un niveau archétypal aussi. On est tous amenés à émuler, à imiter cette qualité-là de ce que c'est qu'un Kohen. Et que le Kohen, à la base, il incarne cette qualité de chesed, d'amour, générosité qui n'a pas de limite. Et bien voilà qu'il est important de contrebalancer cette qualité-là par Gvura, qui est aussi din, la justice, et qui est aussi ira, selon le Sfat Emet, c'est-à-dire cette crainte, cette grande révérence de la vie qui nous permet de savoir mettre des limites quand il faut mettre des limites, et c'est ça la définition de Gvura. Et voilà ce qu'a fait Pinchas. Il a incarné cette notion de mettre une limite, de mettre fin à quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on a tous fait dans notre vie. De savoir arrêter de parler à quelqu'un dans une relation qui était abusive, de savoir quitter un travail, de savoir mettre fin à quelque chose, même quand on se fait opérer physiquement, on coupe à travers la chair et on enlève quelque chose qui était destructeur pour tout le système. Voilà ce que nous apprend, voilà ce que nous rappelle Pinchas, qui a non seulement une place, mais une nécessité parfois pour ce type de réponse-là. Et si on veut savoir, mais comment est-ce que je sais quelle est la bonne action ? C'est quel est ton horizon ? Si ton horizon c'est la paix, ok ? Si ton horizon c'est la paix, alors tu sais que mettre une limite et agir à partir de la gvoura, d'une sorte de radicalité, d'avoir la force de mettre des limites, alors ce sera l'action juste. Parce que ça vient pas d'impulsivité, ça vient pas de colère, ça vient pas d'une prétendue morale, ça vient de qu'est-ce qui va être bon pour le système dans son ensemble à long terme. Voilà la Brit Shalom qui est l'horizon nécessaire pour l'action radicale. Shabbat Shalom.